tu vas rester un tocard toute ton existence. Ouais, c'est bien ce qu'il dit. En fait, c'est un cafard. Ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. TikTok, pour moi, c'est une application. Bonjour à vous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on va faire une vidéo encore une fois de réaction. Franchement c'est le type de vidéo que j'apprécie le plus et que je préfère, je pense. Même s'il n'y aura pas que ça, hein, mais je pense que j'ai envie de varier. Et aujourd'hui, la personne qui a été choisie c'est Mr. Alexis Chutz. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va un peu voir ces différents Reels. Mon équipe a sélectionné 10 Reels exactement. Et je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais regardés encore. On va pouvoir analyser ça totalement ensemble. Donc vous allez avoir ma réaction, mon avis sur ce qui peut être dit, transmis en direct. C'est aussi simple que ça. Tout est possible si vous y croyez. Croyez-moi. Sincèrement. La vérité. En vrai, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur. Ça veut dire que tes peurs ne sont qu'une perception erronée de ta réalité. Ok. Et du coup, la peur en soi, c'est quelque chose qui est très propre à chacun. Il y a des gens qui ont peur des araignées, il y en a d'autres qui les ont en animaux de compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'au final, tout se passe dans ta tête. Donc si tout se passe dans ta tête, la réalité, elle est neutre la majorité du temps. C'est toi qui décides à travers, du coup, tes émotions, tes actions. Et c'est ça qui va créer, du coup, ta réalité. Ça veut dire qu'au final, ce qu'il dit, c'est réel, tu vois. Si tu crois que c'est impossible, ça l'est. Si tu crois que c'est possible et que tu peux le faire, ça l'est aussi. C'est toi qui décides. Entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui continue en soi, c'est juste ses choix et son interprétation de sa propre vie. Donc c'est pour ça que, pour moi, là-dessus, pour l'instant, je suis d'accord. J'emmerde le regard des autres. Je me fiche totalement. Ah ouais, le regard des autres, en vrai de vrai, c'est vraiment de la caille. C'est quelque chose qui ne te sert à rien parce qu'en fait, ça t'empêche de tout. Hein, j'ai été un ancien timide. Je sais très bien de quoi je parle. La timidité, c'est une prison mentale. T'es là, t'as même peur d'exprimer tes opinions parce que t'as peur que quelqu'un te dise « Ouais, mais on s'en fout de ce que tu dis, c'est pas intéressant. » Mais ton avis est intéressant. Il est pas intéressant pour tout le monde, mais au moins il est intéressant pour toi. Donc si tu n'oses même pas le partager, bah je ne comprends pas. Et celui qui va te rabaisser parce que tu partages ton avis, et bah qu'il aille se faire. C'est de moi. Je me fiche totalement du regard ou bien du jugement qu'ils peuvent porter à mon encontre. Je m'en fiche totalement. Ce que je dis souvent, c'est qu'à travers mes vidéos, je vous montre simplement la vie d'un homme capable de créer des relations à partir de rien, à partir du vide. Et cela n'est possible que parce que je me fiche totalement de ce que les autres peuvent penser de moi. Ouais, c'est bien ce qu'il dit. C'est bien. Ça, il faut que vous le compreniez. Sincèrement, la puissance du mental. Si vous pensez que c'est possible, ce sera possible. C'est vrai. C'est censé. C'est très sensé ce que tu dis, Alex. Continuons sur la continuité. Le mindset, c'est la base. Ouais, c'est le building, sans base, c'est quoi? Ça, c'est une certitude. Sans base solide. Et si c'est le building, c'est dans le cœur de pouvoir faire. De toute façon, le mindset, c'est sans mindset, tu ne peux pas avoir de bonnes actions. Donc ça veut dire que tu ne peux pas avoir de succès. Et c'est pour ça qu'au final, tout part de l'information. Parce qu'à travers ce que tu sais, tu vas ensuite penser à des choses. Ces choses-là vont créer des émotions. Ces émotions vont entraîner des actions. Ces différentes actions vont entraîner des résultats. Mais si tu ne sais pas, tu ne vas pas pouvoir du coup créer tout ce processus que je viens de te citer. Donc sans mindset, tu ne fais rien. Tout simplement. Après des dizaines et des dizaines d'années, c'est bel et bien parce qu'il y a des bases qui sont solides, des fondations. Et vos fondations à vous, c'est le mindset. C'est la base de tout. Tous les entrepreneurs qui viennent me voir et qui ne réussissent pas, c'est un problème de mindset avant même un problème de compétences. Si tu as le mindset, tu auras les compétences. C'est vrai. Troisième Reels. Enfin, troisième TikTok. Je préfère dire Reels parce que vas-y, TikTok pour moi c'est une application. Les hommes dans la rue viennent et disent aux femmes: moi je vais réussir, moi je vais devenir millionnaire. Mais dans les actes, il y en a combien qui font le travail chaque jour? Tu le vois lorsqu'un homme ne ment pas. Déjà, lorsqu'un homme a le temps pour passer 3 heures au téléphone avec toi, c'est qu'il veut pas réellement réussir. Un homme... Ça fait mal. Mais c'est réel. C'est réel. Après, je pense que c'est un peu extrême parce que en vrai de vrai, t'as le temps en vrai. Tu vois, t'as peut-être pas. Non, attends. T'as le temps sans trop l'avoir. Ça veut dire que dans ta vie, tout n'est que question de priorité. Tu charbonnes 18 heures par jour. Donc tu as peut-être 1 ou 2 heures à consacrer au sport ou que sais-je, et un peu de temps à consacrer du coup au tien, tu vois. Dans le grind, quand tu montes, c'est très compliqué, oui, mais quand même on trouve du temps. Mais après 3 heures, oui, au téléphone, c'est que vraiment, t'as rien à foutre, quoi.
veut devenir millionnaire, il passe pas 3 heures au téléphone avec une gonzesse. Lorsqu'un homme veut réussir, tu sais déjà qu'il a pas le temps. Il a pas le temps pour le cinéma, il a pas le temps pour les restaurants, il ment pas, il triche pas. Si un homme est tout le temps avec toi, c'est qu'il faut rien à côté. Si, t'as le temps pour le ciné, te détendre de temps à autre, frérot. Mais oui, si t'es H24 collé avec ta meuf, c'est qu'en vrai de vrai, t'as pas vraiment envie de réussir. Et en fait, juste, du coup, ta meuf... en fait, une femme, elle veut t'accaparer de ton temps, ce qui est logique, elle veut de l'attention. Mais si elle en a trop, c'est comme tout, hein, quand tu manges trop de ton plat préféré, ça te dégoûte. Donc, il faut un équilibre de tout. Tu devrais tellement vouloir réussir que dormir, ça devrait être compliqué pour toi. J'avais du mal à dormir et j'ai encore du mal à dormir aujourd'hui, malgré tout l'argent que j'ai. C'est vrai que l'obsession, ça fait partie de la réussite. C'est-à-dire que pour moi, quand tu veux réellement réussir, tu te dois en fait d'être obsédé par ça, par tes objectifs, par l'obtention du coup, la réalisation de tes différents objectifs. Et ça doit tellement t'obséder que limite t'en manges. Même quand tu manges, t'y penses. Même quand tu dors, t'y penses. Tu dois avoir du mal à dormir. En fait, tu dois être dans une situation où tu dois te trouver tellement inconfortable d'être là où tu es que tu dois tout faire pour en partir. Et pour pouvoir être capable de ça, il faut tellement d'énergie. Et du coup, en fait, l'énergie, c'est l'attention. C'est-à-dire que plus tu vas focaliser sur quelque chose, plus tu vas mettre de l'énergie dedans. Et je pense que pour réussir, ouais, il faut être obsédé, il faut en fait avoir envie de réussir comme tu as le besoin de respirer. C'est ça en fait. Si aujourd'hui, tu vois, quand tu arrêtes de respirer, là, si je me mets en apnée pendant 3 minutes, je crève. Et en fait, réussir, ça doit être exactement la même chose. Et tu dois parfois faire des sacrifices très compliqués parce que derrière ça, justement, cette envie-là est bien plus grande que toi en fait. Compte en banque. Parce que chaque jour je me lève pauvre, c'est une de mes règles. Chaque jour je me lève en ayant 0 €. Peu importe combien est-ce que j'ai fait la veille, peu importe ce qu'il y a sur mon compte en banque, je me lève en étant pauvre. Je suis pauvre ce matin. Plus tu dépenses, plus tu dois gagner de l'argent. Et justement, j'adore ça. J'adore dépenser parce que ça me pousse à chaque instant à bosser plus pour maintenir ce putain de train de vie. Lorsque tu goûtes une seule fois la business class, t'as plus envie de retourner en économie. T'as plus envie. T'as payé 10 fois le prix du billet normal. T'as plus envie de retourner en économie. T'as goûté au confort, aux hôtesses, aux bars, et j'en passe. C'est beau. J'ai jamais été en business class encore. Pourquoi j'ai jamais été en business class? Parce que c'est exactement ce qu'il dit là. Si je la goûte une fois, je me connais, ça va être foutu. Tu vois, je vais me bousiller moi-même, mais je vais être obligé obligatoirement d'être H24 en business. Sauf que pour moi, il y a un bull run. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux encore, pendant quelques années, goûter, entre guillemets, la classe éco, voyager dans des conditions normales. Et après, quand derrière ça, le bull run sera passé, eh bien, je pourrai totalement goûter à la first et à la business très régulière. Jamais. Alors tu fais quoi? Tu conditionnes ton esprit. Tu conditionnes ton esprit à te dire une chose. Plus jamais de toute ma vie je repartirai en économie et je vais bosser comme un chien pour faire en sorte que plus jamais j'ai à remettre mon cul là-bas. Bon, je pense que la seule chose que tu puisses contrôler dans ce monde, c'est bel et bien le mental. Tu ne peux pas contrôler le climat, la vie des gens, peu importe. La seule chose que tu dois contrôler, c'est ça. Et le problème de la plupart de ces jeunes, c'est qu'ils n'ont plus de repères. Un homme, une femme, ça n'a plus de sens de nos jours. Tu as aimé cette vidéo? Alors suis les instructions. On continue. N'allez jamais au Maroc. Bah si, j'y vais bientôt en plus. L'arrogance ou le fait d'être têtu sont des qualités incroyables que peu de gens ont et qui peuvent te mener au succès. Tout est... En fait, l'arrogance, oui et non. Parce que pour moi, en fait, l'arrogance, c'est quand tu te sens mal et que tu dois rabaisser les autres pour briller. Pour moi, je n'aurais pas dit arrogance, j'aurais dit la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quand tu t'aimes, quand tu crois en toi, quand tu es sûr de toi. Même si d'autres personnes confondent ça avec de l'arrogance, la confiance en soi, c'est quand tu es tellement sûr de toi que tu sais que tu vas réussir tout ce que tu entreprends et que ce que tu dis, c'est réel. Et ça, c'est des qualités qui sont plus que nécessaires pour réussir parce que tout le monde va faire en sorte de vouloir te briser cette confiance en toi. Surtout quand t'es un homme, on essaye constamment de te faire douter de toi-même. Sauf que si tu doutes de toi-même, tu es foutu. Si tu ne crois même pas en toi, personne ne va croire en toi. C'est pour ça que c'est plus que primordial de croire en soi et c'est plus que primordial que derrière ça, en fait, tu sois sur cette optique réellement d'être têtu comme il le dit. Tu vois, tu dois être acharné. On doit te dire tout le contraire, mais toi, tu dois dire ouais, ok, c'est ce que tu penses toi, pas ce que je pense moi. Je vais y arriver, je vais réussir. Je ne me laisse pas le choix en fait. C'est soit réussir, soit mourir. Soit je réussis, soit je me fous en l'air parce que vivre à genoux, ce n'est pas vivre. Vivre comme
la grosse majorité des gens de paye en paye, de frustration en frustration, d'envie insatisfaite ou de rêve jamais assouvi, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que derrière ça, c'est ce que tu dois te dire si tu veux réellement réussir. Conversion. C'est-à-dire que tu peux être têtu, mais dans quelle direction? À quel moment? La plupart des personnes sont têtues ou arrogantes dans la mauvaise direction. Ça peut être à l'école, têtu, on n'écoute pas. Ça peut être genre l'école aussi, pour ce qui est de l'arrogance. On est arrogant avec les professeurs, peu importe. Mais lorsque tu es en mesure de pouvoir convertir tout cela et l'orienter dans la bonne direction, ça peut être une des plus grosses armes que tu peux avoir dans le monde du business. Le fait d'être têtu. Si tu es têtu dans la bonne direction, tu gagnes. Vrai ou faux? La plupart des grands hommes qui ont connu énormément d'échecs, une des qualités qui leur a permis de pouvoir atteindre le succès. De toute façon, il faut croire en soi. Il faut croire en soi bien plus que tout n'importe qui. Tu dois être obsédé par ta réussite et il ne doit y avoir aucune once de doute justement dans ton être du fait que tu vas réussir. Tu peux douter de beaucoup de choses, mais tu ne peux pas douter de toi. Tu peux douter de beaucoup de choses, mais tu ne peux pas douter de toi. Ce n'est pas possible, parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera. Aujourd'hui, les gens se comportent avec toi comme toi, tu te comportes déjà dans un premier temps avec toi. Si tu te manques de respect, si derrière ça, tu ne prends pas soin de toi, eh bien, les gens ne vont pas prendre soin de toi et vont te manquer de respect. Parce que les gens se permettent ce que toi, tu te permets avec toi-même, en fait. Donc, c'est à partir de ce moment-là où c'est important de connaître sa valeur, de la comprendre et de la protéger absolument en croyant en soi, en se donnant beaucoup d'amour, en étant persuadé de ce que tu es et que tu es un gagnant ou une gagnante. C'est ça en fait. C'est ça en fait que tu dois te persuader d'être. C'est vraiment ça. Vous restez pauvre parce que vous ne voulez pas devenir riche. Vous n'osez pas devenir riche. Dans votre esprit, vous êtes d'une arrogance sans limite. Tout le monde veut vous voler. Déjà, vous n'avez pas beaucoup d'argent. On va pas vous voler grand chose. Tout le monde veut vous voler. Il n'y a pas de solution. Être riche, c'est impossible. C'est vrai que en fait, c'est intéressant ce qu'il dit vis-à-vis de l'arrogance des pauvres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment est-ce que j'interpréterais ça? C'est de me dire que, en fait, les gens sont très paradoxales. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, un pauvre, il se comporte comme un riche, et un riche, il se comporte comme un pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, pour devenir riche, il faut savoir gérer son argent. Gérer son argent, ça passe par investir, économiser, investir sur soi, économiser et du coup investir. Alors que derrière ça, un pauvre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'à la place d'investir, il va dépenser. Il va faire que dépenser sur des passifs qui ne servent strictement à rien. Mais du coup, au final, le comportement qu'il a, lui, ce serait le comportement justement de quelqu'un qui est riche. C'est-à-dire qu'il dépense comme un riche, alors qu'il devrait investir. Alors qu'un riche, lui, de son côté, il se comporte comme un pauvre, c'est-à-dire qu'il va faire les bons choix en épargnant et en ne dépensant qu'un tout petit budget de ce qu'il gagne. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un écart qui se creuse. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que les pauvres ont la flemme. Les pauvres ont la flemme. Ça veut dire quoi? Ils ont la flemme, ça veut dire que t'es là, t'es fauché, ta vie elle est naze de ouf, et en plus tu peux te permettre de dire ouais, j'ai la flemme de faire ça, ouais, j'ai la flemme de faire ci. Alors qu'un riche, pour qu'il reste riche, il doit se tuer. Il travaille comme s'il n'avait rien. C'est ça en fait, travailler comme si tu n'avais rien. Travailler comme si tu étais totalement broke. Et c'est ça qui fait que tu restes riche, alors que le pauvre, lui, se comporte comme un pacha. Il peut se dire, oh, aujourd'hui, j'ai la flemme, j'ai pas envie de le faire, et ainsi de suite. Mais c'est normal que tu restes dans ta situation, en fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut totalement changer d'état d'esprit. Et il faut totalement, on va dire, si t'es pauvre, pense comme un pauvre. Et si t'es riche, pense comme un pauvre. Mais demain, quand tu seras extrêmement riche, tu pourras penser comme un riche. Mais voilà. Moi, c'est ce que j'ai à dire en tout cas. Vous êtes toujours pauvre. Parce que intérieurement, vous n'y croyez pas. Les gens qui réussissent, c'est les personnes qui se disent, ok, moi je peux le faire. Moi je peux le faire. Moi je suis spécial. Mais vous ne pensez pas que vous êtes spéciaux. C'est ça le problème. Et je vais vous dire une chose. Cette pensée de se sentir spécial, on l'avait tous lorsqu'on était jeune. J'en suis sûr que vous aviez cette pensée lorsque vous étiez jeune. Lorsqu'on était jeune, on se disait souvent, je serai footballeur professionnel, je vais avoir une villa, je vais avoir une belle voiture. On le pensait tous, ok? Et au fur et à mesure du temps, ce qui s'est passé, c'est que certains ont gardé cette mentalité, et pour certains, cette mentalité-là s'est évaporée. Pourquoi? Parce que la vie vous... Bref, j'ai rien à dire de plus. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est censé. Tu ne peux pas t'enrichir sans t'endetter ou même sans prendre des risques. Tu peux réussir mine de rien, mais ça va prendre un minimum de temps. Les personnes qui réussissent vite, c'est généralement des personnes qui ont soit emprunté de l'argent, ok, soit qui se sont endettées un petit peu.
Moi, pour monter, j'ai fait des crédits et je les ai pas forcément toujours bien utilisés. Mais j'ai fait des crédits ou même j'ai eu des potes à moi qui m'ont prêté de l'argent pour pouvoir être capable en fait de passer à l'action tout simplement. Parce qu'il y avait des trucs où il fallait de l'argent et si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas avancer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé des solutions et dès que j'ai trouvé la solution, eh bien on est parti du coup sur cette dynamique où il fallait bosser, il faut prendre des risques dans la vie. Et oui. En plus, moi je suis trader, donc ça veut dire que qui dit trader dit que je joue constamment avec de l'argent. Donc oui, c'est totalement logique. En fait, la réussite n'est qu'une somme de gains en fait supérieurs aux pertes. C'est-à-dire que tu vas continuer à perdre. Constamment, tu vas perdre dans ta vie. Tu vas perdre, mais il faut juste que tu gagnes un peu plus que tu ne perds. Et c'est là où tu vas, on va dire, passer dans la phase du gagnant. Mais si derrière ça, tu as peur de prendre des risques, si tu as peur d'avancer des choses, de prendre des décisions risquées, tu vas rester un tocard toute ton existence. Donc c'est toi qui décides si tu souhaites rester un tocard ou non. Mais T'enrichir sans ça. C'est utopique. Si tu attends l'argent constamment, tu ne t'enrichiras pas. Tu ne peux pas attendre l'argent indéfiniment. Ça ne marche pas comme ça. Donc moi, par exemple, petite anecdote, j'ai fait quoi? Lorsque j'ai commencé, j'étais pas con, tu vois, j'avais des économies et j'en passe et après j'avais repris un crédit. Plutôt que de me griller et payer tout en cash, mon MacBook, ma caméra, mon micro, et j'en passe. Tu sais ce que j'ai fait? Mais j'ai payé en plusieurs fois. Première mensualité, du coup, j'ai payé. Et toutes les autres mensualités, je les ai barrées. Rayées de la carte. Donc je me suis retrouvé avec 3-4 000 euros à payer. Tu sais, je les ai payés au bout de combien de temps? Non. 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. L'année dernière seulement, ils sont venus récupérer leur argent. Hey, tu ne nous as toujours pas... ouais, ça, je sais pas si c'est bien, mais chacun son truc, hein, frérot. Les hommes sont devenus faibles. Tu m'étonnes qu'ils arrivent à nous faire des confinements, à nous foutre des masques sur le nez et à baisser les salaires. Ah, ça, le Covid. Je ne m'exprimerai pas dessus. L'inflation, la En fait, voilà, chacun son avis sur la chose, mais pour moi, en fait, le gouvernement nous a mis tellement d'incohérences face à nous que derrière ça, en fait, je pense qu'il y a eu une certaine vérité, mais un très gros mensonge aussi. Et il n'y a que ceux qui sont totalement sous-développés du cortex qui derrière ça ne le voient pas. Des retraites et toujours pas de révolution. Ils vous insultent tous et vous acceptez parce qu'ils savent que c'est la vérité surtout. Une belle bande de faiblards. Tu m'étonnes que le gouvernement il s'en donne à cœur joie. Ouais, c'est vrai que le gouvernement il est en train de jouer avec nos couilles. Hein. Clairement, ça veut dire qu'aujourd'hui on est vraiment sur une génération qui ne réfléchit plus et en fait une génération à qui on peut faire croire qu'une vache, c'est un cafard. Voilà. Tu peux faire croire aux gens qu'une vache là. Tu lui dis, il voit que c'est une vache devant lui, il va dire non, c'est pas une. Tu peux lui dire, c'est pas une vache, ça, c'est un cafard. Et il va dire, ah ouais, t'es sûr? Il va essayer de te contredire 2-3 fois et ensuite, tellement tu vas être, tu vois, tu vas faire preuve de caractère et lui, il en a pas du tout, qu'à la fin, il va dire, ah, ouais, j'avoue, en fait, c'est un cafard. Alors qu'en vrai, c'est une vache. Mais parce qu'il a aucune opinion, qu'il a une faiblesse d'esprit, et ben en fait, tu peux faire tout croire à tout le monde quand derrière ça, tu as un minimum confiance en toi. Bref, l'équipe, c'était le dernier Reels. Voilà, hein, pour moi c'est très sensé hein, ce qui a été dit et ce type de format me permet aussi de pouvoir m'exprimer réellement sur des sujets d'actualité. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que si vous souhaitez qu'on fasse ce type de vidéo là avec des reels que vous avez choisis, vous savez quoi, on va faire une vidéo comme ça. On va faire une vidéo où vous allez m'envoyer un nombre de reels et moi je vais en fait tout simplement dire à mon équipe de les trier et de choisir les plus pertinents et ensuite on fera à nouveau ce type de vidéo avec directement vos messages à vous. Je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai bien aimé encore une fois. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et oui, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez et on se retrouve très prochainement avec de nouveaux intervenants, de nouveaux podcasts, de nouveaux formats. Bref, sur cette année 2024, je vais envoyer du paquet. Ok, YouTube c'est très compliqué à développer, mais j'adore la difficulté, donc je vais totalement continuer. Passez une très belle soirée, ciao.